Voilà. Recording in Ok. progress. Hop là. Alors, Ange, je ne sais pas si c'est bon, t'es connecté. Si tu peux mettre la vidéo, n'hésite pas à la mettre. Par contre, je t'invite à couper le micro pour que ça évite d'avoir des résonances ou voilà, pour que ça. Super, merci beaucoup. Bon, et ben, bienvenue à vous deux et puis bienvenue à vous qui verrez la vidéo en replay. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que voilà, les vacances sont arrivées, chacune prend son rythme des vacances, c'est pas toujours évident. Coucou. Du coup, alors je le disais à certaines d'entre vous, à deux d'entre vous ce matin, justement, vraiment, ne vous obligez pas, ne vous contraignez pas. Là, il y a les vacances qui arrivent effectivement. On va avoir encore de nouveaux mouvements. Mais dans un sens, déjà, si vous faites la routine tous les jours sans essayer d'en inclure d'autres, c'est déjà énorme pour vous. Et après, les vidéos, vous les avez, vous pourrez les revoir, vous pourrez les revoir. Et en plus, je suis en train de voir pour refaire un nouveau format pour que ce soit plus clair pour vous, justement, quand je vais vous les envoyer. Et puis, la plateforme est en train de se créer, je travaille dessus. Bref, donc tout ça pour dire vraiment, voilà, si vous le voyez en replay, vous vous dites, oh, c'est encore des mouvements, tout ça. Non, dites-vous, faites-vous déjà la routine matinale, c'est super. Et puis, si effectivement vous êtes face à cet effet Bluetooth dont on va parler aujourd'hui, si effectivement les émotions des autres vous submergent, et bien surtout, n'hésitez pas. Pour te répondre, effectivement, à un moment donné, il va falloir que tu te mettes debout. Mais pour le moment, tu peux tout à fait profiter où tu es. Ça sera au moment après de la mise en pratique qu'on se mettra debout. Donc, du coup, on est là aujourd'hui pour parler effectivement de cet effet Bluetooth. Alors, moi, j'aime à l'appeler comme ça parce que je trouve que ça résume assez bien. Mais c'est vraiment cet effet quand on est submergé par les émotions des autres, quand on sent qu'on arrive dans une pièce et qu'on se sent vraiment eh bien, comme s'il y avait des choses qui ne nous appartenaient pas, ou quand on a, vous savez, cette fameuse hypersensibilité dont on parle beaucoup, et on a l'impression que tous nos capteurs, que ça soit notre oui, ce qu'on voit, ce qu'on va sentir, ce qu'on va entendre, comme si ça faisait effectivement un flot d'émotions, un flot d'informations qui venait au final nous submerger. Donc, c'est vraiment contre ce flot qu'on va venir travailler aujourd'hui. Et je dis contre ce flot, mais c'est plutôt apprendre à vivre avec. Parce que justement, quand on arrive à équilibrer ces trois étages qu'on va une fois de plus revoir aujourd'hui, et en fait, c'est une super capacité parce que ça nous permet d'être plus en empathie avec l'autre et donc de relationner encore plus avec l'autre. Ça nous permet aussi d'apprendre à nous connaître nous, à voir justement quelles sont mes émotions, quelles ne sont pas mes émotions. Et puis, ça nous permet d'avoir justement tous ces capteurs, tous ces propriorécepteurs qui sont démultipliés et qu'on va pouvoir utiliser à bon escient une fois que, effectivement, ces trois dimensions seront bien équilibrées. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux types d'exercices différents. Je vais vous montrer deux exercices vraiment en mode extincteur. Parce que souvent, on n'a pas le temps d'anticiper dans ce genre de situation. Donc du coup, je vais vous montrer deux mouvements vraiment en mode extincteur qui vont vous permettre de vous recentrer sur vous. Ensuite, on verra trois mouvements qu'on pourra faire de deux manières, soit en anticiper d'une situation avant d'aller dans un restaurant, avant d'aller à une soirée, avant de retrouver vos enfants, parce que c'est aussi souvent avec les enfants qu'on a cet effet Bluetooth. Avant d'être face à une foule, si on a cette hypersensibilité, donc à faire juste avant. Ou alors, si vraiment vous avez cette problématique au quotidien, à introduire avec votre routine matinale. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va voir déjà les trois exercices et vous allez voir qu'on va revoir deux des exercices qu'on a vus la semaine dernière. Parce que la Brain Gym, c'est ça. La Brain Gym, effectivement, comme je l'ai peut-être déjà dit à certains d'entre vous, il y a 26 exercices. 26 exercices qu'on va voir et qu'on va revoir au fur et à mesure des différentes problématiques qu'on va contacter. Parce que le but à la fin, c'est que vous puissiez vous-même vous faire vos exercices de Brain Gym. C'est que vous puissiez vous-même vous dire, tiens, j'ai cette problématique-là, je peux utiliser celui-là. Donc aujourd'hui, on va avoir deux exercices que vous avez vus la semaine dernière. Vous allez voir, on va le voir dans un autre état d'esprit, dans une autre mesure et surtout avec une autre intention. Et c'est ça qui compte. Et puis, on fera après donc, notre routine générale. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer les trois exercices à faire donc, au quotidien si vous le souhaitez. Ensuite, on verra la routine vraiment générale dans sa globalité. Et à la fin, je vous montrerai les deux petits exercices vraiment extincteurs.
Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait quand j'ai cet effet Bluetooth? Eh bien, j'ai déjà mon cortex, vous savez, normalement, c'est celui qui rentre en empathie avec l'autre. C'est celui qui va permettre de comprendre l'autre. Et là, effectivement, il n'est plus du tout équilibré. Il n'arrive plus à rentrer en empathie, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à accueillir. Il vient complètement capter, il vient intérioriser ce que l'autre va ressentir. Et du coup, je passe de l'empathie à la sympathie, qui fait qu'effectivement, je vais ressentir, je vais vivre, et du coup, je vais complètement, d'une certaine façon, à m'approprier ce que l'autre est en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mon limbique, il s'affole complètement. On a une surcharge émotionnelle. Lui, il n'en peut plus. Donc, soit il se bloque complètement, il se verrouille, soit au contraire, il est complètement submergé et il ne sait plus du tout où donner de la tête. Et puis enfin, on va avoir effectivement ces propriocepteurs qui vont être démultipliés, qui vont être complètement surexcités par effectivement ce limbique qui s'affole d'une certaine façon ou qui se bloque. Et du coup, je vais encore plus capter et ça va encore plus me fatiguer. Et plus ça va me fatiguer, plus derrière, mon cortex va avoir du mal à être en empathie. Et du coup, on rentre dans une espèce de boucle qui est nocive pour moi parce que je n'arrive plus du tout à être en empathie. Je suis dans la sympathie. J'ai encore plus d'émotions. Je ressens encore plus de choses. Je suis encore plus fatiguée. Bref, vous avez compris la boucle. On a effectivement cette sympathie qui vient s'augmenter. Du coup, on va venir rééquilibrer ces trois dimensions. Et la première qu'on va venir équilibrer, c'est effectivement ce fameux cortex. Vous vous souvenez, l'idée du cortex, on a un cerveau gauche, cerveau droit, on va effectivement le faire passer de l'un à l'autre. Mais là, en même temps, ce qu'on va faire dans toute cette séance, l'idée, ça va être de se faire comme une bulle de protection. Et cette bulle de protection, on va commencer à la faire justement par rapport à nos mouvements. Donc, je vous montre le premier mouvement par rapport au cortex. Donc, l'idée, c'est quoi? Je vais au final mettre mes pouces devant moi. Donc, mes bras sont allongés. L'idée n'est pas de les tendre, on a quand même une certaine souplesse au niveau des bras. Et je vais venir au final faire des 8 couchés devant moi. Donc, je vais partir sur le milieu, je pars sur le côté, je remonte au milieu et je pars de l'autre côté. Et je ne lâche pas des yeux mes pouces. Donc, je pars d'un côté, je remonte au centre et je repars de l'autre côté. Et je remonte au centre. Et une fois que j'ai bien ce mouvement, je vais pouvoir plier mes jambes, relever, plier, relever. Et l'idée, ça va être vraiment effectivement de venir faire ce 8 couché dans l'espace. Et là, on va venir connecter au final notre cerveau gauche, cerveau droit, tout en créant cette fameuse bulle dont on parlait tout à l'heure. Donc, quand j'ai bien le mouvement, je vais bien aller chercher après dans tout autour de moi pour créer cette bulle. Ça, c'est le premier mouvement. On va revoir tout à l'heure. Deuxième mouvement, on l'a vu la semaine dernière, c'est le mouvement d'enracinement. Vous savez, celui où on vient mettre au final notre pouce juste au-dessus de notre nombril, poser nos doigts tout autour et où on va venir avec index et majeur, regarder, mettre en dessous de la lèvre et regarder vers le bas. Et dans cette position, je vais respirer. Et là, dans la visualisation, je vais effectivement visualiser toutes ces racines qui sont là. Et là, je peux effectivement visualiser des racines peut-être qui sont autour de moi, qui ne sont pas à moi, et venir simplement colorer mes racines à moi, mes propres racines. Et d'une certaine façon, je favorise cet ancrage et je me détache des racines qui ne sont pas à moi. Donc, d'une certaine façon, je me détache des racines des autres. Donc ça, c'est le deuxième mouvement, donc point d'enracinement. Et puis, donc là, on vient rééquilibrer au final notre limbique. On va effectivement l'apaiser. On va venir à la fois l'ouvrir s'il est bloqué, en venant visualiser ses racines colorées, ou alors on va venir simplement l'apaiser s'il est submergé en séparant ses racines des liens. Et enfin, notre troisième exercice, c'est aussi un exercice qu'on a vu la semaine dernière, c'est l'exercice du planeur. L'exercice du planeur, la semaine dernière, je vous ai dit, l'idée, c'est de pouvoir le faire droit. Là, au contraire, dans la situation dans laquelle on est, c'est un planeur qu'on va faire bouger pour créer cette fameuse bulle de protection. Une fois de plus, là, je vais venir créer un mouvement d'étirement, d'allongement, mais là, avec lequel je vais venir former vraiment une bulle de protection autour de moi.
Donc, pour rappel, cet exercice, l'exercice du planeur, vous venez croiser une jambe sur l'autre, vous venez entremêler vos pouces, on va partir du haut, on inspire, et à l'expiration, je descends. Et je garde bien mon dos droit. Et je remonte. Je fais un premier passage comme ça. Et sur mon deuxième passage, je vais venir inspirer. Et ensuite, je viens balancer mon corps de droite à gauche sur mon expiration. Et du coup, je crée cette bulle autour de moi. Et je remonte. Une dernière fois, hop, j'inspire. Et je viens à l'expiration créer cette bulle en gardant mon dos droit. Voilà pour l'exercice du planeur. Une fois que je l'ai fait sur un côté, on va le faire aussi sur l'autre côté, mais on va le refaire du coup en routine complète avec nos 3 exercices. Donc, avec mon cortex, je viens diminuer, je viens rassembler effectivement mes 2 hémisphères pour être en parfaite empathie et ne pas aller vers la sympathie. Du coup, derrière, avec mon exercice d'enracinement, je viens calmer mon habit et surtout, je viens me recentrer sur moi, sur ce que je ressens moi et pas sur ce que ressentent les autres. Et enfin, sur mon planeur, je viens effectivement étirer, je viens apporter de l'allongement et surtout créer cette bulle de protection autour de moi pour faire en sorte que, oui, je capte, oui, je peux avoir ces perceptions, je peux entendre, je peux écouter, je peux sentir, mais sans que ça m'atteigne et sans que ça vienne atteindre mon limbique. Donc voilà pour les 3 exercices que je vous conseille à faire, soit en amont des situations, soit intégrés à votre routine. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse la routine complète avec nos 4 exercices en plus. Et ensuite, je vous montrerai les 2 petits exercices extincteurs à faire quand vraiment on est dans la situation et qu'on ne peut pas faire autrement. On y va? On se met debout? Allez, on est parti. Alors, premier exercice de notre récap. Je pense que vous avez l'habitude maintenant, mais malgré tout, je le rappelle, on va tout le faire ensemble, c'est bien sûr boire de l'eau. L'idée, c'est que de pouvoir faire circuler l'information et sans eau, ça ne peut pas circuler. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice de notre routine, de ce qu'on appelle l'ECAP en Brain Gym. C'est l'attitude énergétique. Ensuite, on va avoir cette attitude claire, on va venir équilibrer nos 3 dimensions. Pour ça, on va mettre notre pouce autour de notre nombril, on se branche. Voilà, on vient détendre les épaules. Et on va travailler donc avec notre pouce index et majeur au niveau de notre clavicule. Et on va venir stimuler de chaque côté. J'inspire et j'expire. Et là, je peux, si j'ai l'habitude, si c'est OK pour moi, si mes épaules sont suffisamment détendues, inspirer d'un côté, en mettant le regard par exemple à droite, et venir expirer de l'autre côté. J'inspire du même côté, avec mes yeux, et mon regard va se mettre de l'autre côté à l'expiration. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. Voilà, et quand c'est OK pour moi, j'arrête mon mouvement. Ensuite, on passe à notre dimension au bas, la dimension du limbique, la dimension émotionnelle. Et pour ça, on va venir rester branché ici. On travaille donc avec notre pouce index et majeur, le pouce en dessous de la lèvre et les 2 autres doigts au-dessus. Et pareil, j'expire. Je regarde vers le bas. J'inspire. Je regarde vers le haut. J'expire en bas. Et j'inspire en bas. Et c'est mes yeux qui bougent, hein, c'est pas ma tête.
Voilà. Et ensuite, je viens rééquilibrer ma troisième dimension, la dimension reptilienne. Donc là, je travaille vraiment avec le dos de ma main. Et je viens frotter toute la partie de mon sacrum. Voilà. Et là, je peux imaginer que j'inspire à l'avant, comme si mes yeux allaient regarder loin, 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 et que je vais expirer, comme si j'avais 2 trous là derrière ma tête. Et je réinspire vers ces 2 trous, et j'expire. Mon regard va loin, loin, loin vers là. Voilà. J'inspire, et j'expire. Regard va loin, loin vers là. Voilà. Et là, nos 3 dimensions sont rééquilibrées. Je vais ensuite connecter mes hémisphères et je vais ensuite connecter ma tête et mon corps. Pour ça, on fait l'exercice de notre cross-crawl. Donc, on va venir croiser notre coude. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, je vous rappelle, faites tourner votre buste. C'est vraiment, et ce n'est pas les épaules qui entraînent, c'est vraiment le buste qui vient bouger. Voilà, super. Et ensuite, je viens le faire du même côté. Donc là, on passe ce qu'on appelle un homocrawl. Voilà. Donc là, pareil, l'idée, je penche mon buste. On s'en fiche si on touche les genoux, si on ne les touche pas. Voilà. Et ensuite, je repasse. Voilà. Super. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va rentrer bien dans 3 exercices anti-Bluetooth. Premier, on a vu, l'idée, c'est de faire en sorte que notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit soient bien connectés pour être en parfaite empathie. Du coup, je vais tendre mes bras devant moi, je vais mettre mes pouces à hauteur des yeux et je vais former ce 8 dans l'espace. Super. Voilà. Je descends, je remonte bien au centre et je redescends sur les côtés. Super, très bien. Je remonte au centre et je pars sur les côtés. Super, impeccable. Voilà. Si c'est confortable pour moi, si c'est OK, je peux plier les genoux et vraiment aller chercher en haut. Si ce n'est pas confortable, si le mouvement est encore, si on est encore en cours d'apprentissage, on prend le temps. On essaie déjà de bien faire ce 8. L'idée étant vraiment de garder vraiment ses pouces en vision. Voilà. Super. Et on termine vraiment toujours vers le haut, au milieu. Et on relâche. Et là, j'ai connecté effectivement mon hémisphère droit, mon hémisphère gauche. Je vais pouvoir pouvoir rentrer de nouveau en empathie, ne pas basculer dans la sympathie. Il faut aussi que je prépare mon émotionnel. Et mon émotionnel, pour ça, il faut que je puisse me centrer à moi. Donc, je vais pour ça remettre ma prise électromagnétique autour de mon nombril. Je vais utiliser index et majeur que je vais mettre juste en dessous de ma lèvre inférieure. Je garde bien ma tête droite et je regarde vers le bas. Et c'est que mes yeux qui regardent vers le bas. Voilà. Et là, je peux visualiser effectivement peut-être tout un tas de racines sous mes pieds. Et commencer peut-être à mettre de la couleur uniquement sur les miennes, mes racines à moi, celles vraiment qui partent de mes pieds. Faire en sorte que ces racines puissent grossir, de manière à ce qu'elles puissent pousser éventuellement les autres racines qui sont là. Qu'elles puissent aussi s'ancrer un peu plus, qu'elles puissent aller plus loin vers le centre de la Terre. De façon à ce que toutes les autres racines qui sont à côté de moi puissent continuer à graviter et que je puisse moi voir et ressentir les miennes. Et je respire avec ces racines. Voilà. Et quand elles sont suffisamment grosses, quand je me sens suffisamment stable, je peux revenir ici maintenant. Voilà. Et n'hésitez pas, si pour le coup vous identifiez une personne,
où vraiment vous sentez que c'est vraiment une personne en particulier, où il y a vraiment cet effet où vous prenez ces émotions, peut-être une amie, peut-être une collègue, peut-être vos enfants, n'hésitez pas à donner une couleur à chacune. Vous voyez, de dire, bon, bah, ça, effectivement, là, c'est la couleur de ma fille, ça, c'est la couleur de ma collègue, et de voir vraiment vos racines. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, tout ce que vous allez pouvoir visualiser, ça va vous aider. Troisième exercice, donc on va sur le planeur, on va stimuler, on va équilibrer notre reptilien. Donc, on va venir pour ça croiser une jambe l'une sur l'autre. Vous prenez celle que vous souhaitez. Vous venez entrelacer vos pouces l'un envers l'autre. Voilà. Vous inspirez et à l'expiration, vous allez le dos bien droit, descendre petit à petit jusqu'au sol et vous relâchez. Et on remonte tranquillement. Voilà. Et on va repartir. On va repartir et là, on va pouvoir effectivement, en gardant ce dos droit, aller à gauche, à droite. Alors, dans la mesure de ce que je peux faire, dans la mesure du mouvement que je peux faire, il faut que ça soit un mouvement un petit peu, vous savez, comme si vous aviez effectivement une bulle de savon que vous étiez en train de mettre autour de vous. Voilà, vous étiez en train de déposer tout autour de vous. Et puis, une fois que vous êtes au sol, vous relâchez. Vous remontez tranquillement. Voilà. Et puis, on peut le faire une troisième fois de ce côté pour vraiment bien ancrer cette bulle. On inspire et on y retourne. Mettons de chaque côté cette protection, cet écran qui me permet de laisser entrer les choses qui sont positives pour moi et qui fait barrière à tout ce qui va être négatif. Voilà. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On va croiser la jambe, l'autre jambe. Donc, on repart une première fois droite ou directement, si vous vous sentez directement faire la bulle, vous pouvez partir de chaque côté. En tout cas, veillez bien, voilà, gardez ce dos droit. Et sur l'expiration, je descends jusqu'à mes pieds. Et je remonte tranquillement. Je viens étirer de nouveau. Et je dessine cette bulle, cet écran, cette vitre, comme vous le souhaitez. Ce nuage aussi. L'idée étant vraiment de vous créer une enveloppe, avec une chrysalide, une enveloppe qui vienne vous protéger, une enveloppe qui laisse entrer tout ce qui va être positif et qui fait vraiment barrière, qui va faire écran effectivement à tout ce qui va être négatif. Voilà. Logiquement, là, ça permet, voilà, déjà on est plus posé, puis surtout plus centré sur soi. Et donc, pour enregistrer tout ça, on va faire notre dernier mouvement de notre récap. Donc, l'attitude positive, on va venir croiser une jambe l'une sur l'autre, faire nos contacts croisés. Venir mettre nos mains dos à dos. Je viens en mettre une l'une au-dessus de l'autre, en passer une au-dessus de l'autre. Je ramène vers moi. Et là, je respire dans cette verticalité. J'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. Et puis on va pouvoir faire l'autre côté. Hop. Je repasse le son. Voilà, je ramène vers moi. J'inspire vers le... L'idée, c'est vraiment j'expire déjà. Je relâche tout.
Et j'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. Inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. Voilà. Et puis pour finir, je viens mettre mes jambes l'une contre l'autre. Je vais venir contacter chacune des pulpes de mes doigts, poser les mains où c'est le plus juste pour moi et je vais respirer dans cette verticalité. Sentir un petit peu mes points d'appui sous mes pieds. Peut-être que je peux même voir cette bulle que j'ai formée là depuis le début des exercices. Voilà, quand c'est OK pour moi, je reviens tranquille. Donc voilà la routine complète que je peux faire quand vraiment, effectivement, je me sens complètement débordée par les émotions des autres. Je vous donne aussi 2 petits exercices parce que ça, c'est bien quand on a le temps. Mais il y a des fois, on se retrouve dans des situations où on n'a pas du tout anticipé que ça pourrait nous arriver et malgré tout, ça nous arrive. Alors, quand on est face à des gens qu'on connaît, il y a une chose qui est très simple pour faire descendre la charge émotionnelle, c'est le contact fronto-occipital. Je l'ai déjà montré, mais je le remonte toujours parce qu'il est hyper efficace, il est hyper utile. Vous mettez une main sur le front, une main derrière la tête et vous respirez dans cette position. Et là, tout de suite, ça vient faire baisser la charge émotionnelle. Ça permet en fait de séparer les causes et les effets. En fait, derrière, là, on a notre limbique, notre grenier à émotions, là où on a toutes les vieilles habitudes, et là devant, c'est le libre arbitre. Donc, en faisant comme ça, en connectant comme ça vous permet au final de réattirer l'énergie, d'attirer l'attention de notre cerveau vers cette zone du libre arbitre, parce que 99% du temps, il vient chercher derrière. C'est comme ça. Donc, vraiment, rien qu'en faisant comme ça, voilà, ça vous permet de faire baisser cette charge émotionnelle. Je sépare les effets des causes. Vous allez me dire, bah oui, mais des fois, je suis dans le contexte professionnel ou avec des gens, je ne peux pas me permettre de faire ça. C'est vrai qu'en famille, c'est faisable. Là, il y a un tout petit exercice qui est tout simple. Vous prenez vos doigts et vous faites ça. Vous enlacez en fait vos 2 pouces et vous allez former un 8. Et au final, là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, déjà d'une, vous vous recentrez sur vous. Vous êtes sur vous. Vous êtes avec vous. En plus, vous avez vu, vous reformez ce 8 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, d'une certaine façon, là, cette énergie, elle passe. Donc, vous vous reconnectez à tous ces exercices qu'on vient de faire. Et ça, c'est... Et là, vous respirez. Et ça, on peut le faire à n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Et c'est, vous verrez, à force de faire ces 8-là que vous faites dans l'espace, le planeur, tout ça, quand vous serez ici, vous verrez que plus vous avancerez, plus vous sentirez que ça va, l'énergie, elle circule en fait. Ouais, Mélanie qui baille, voilà, ça circule, c'est bien, ça rééquilibre, c'est top. Non, mais ça, c'est bien, c'est vraiment signe que voilà, l'énergie est là et l'énergie, elle est là, elle circule. Donc ça, c'est vraiment les 2 petits exercices à utiliser en cas d'urgence. Voilà pour aujourd'hui. J'étais ravie de vous retrouver. J'ai hâte de pouvoir continuer. La semaine prochaine, je ne connais pas encore la thématique, mais on va bien trouver. Hein. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Il y avait déjà des thématiques qui avaient été proposées. Je vais faire un petit post sur notre séance. Donc, n'hésitez pas à mettre soit dans le groupe, soit dans le post que je ferai, du coup, justement, ce que vous avez ressenti après cette séance, que vous avez ressenti. C'est toujours intéressant. Et puis, voilà, surtout, n'hésitez pas à partager ce que vous vivez au quotidien, ce que vous avez testé au quotidien, parce que ça nourrit le groupe, ça nous permet d'apprendre ensemble. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, l'idée, vous voyez, ce n'est pas d'avoir un millier d'exercices. C'est qu'on va avoir effectivement certains exercices qu'on va pouvoir utiliser dans différentes façons. Et à terme, l'idée, c'est que vous-même, vous puissiez ces exercices, les utiliser dans votre quotidien, dans toutes les situations que vous rencontrez. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais juste faire la fameuse petite photo quand même, avant de couper. Hop, je mettrai les fameux petits... hop là, alors. Je suis encore en termes de technicité, il va falloir que je m'améliore sur tout ça. Hop, alors, super, je mettrai nos petits cerveaux. Je vous remercie en tout cas pour votre présence aujourd'hui, vos retours, et puis pour toutes celles qui verront le replay, je vous dis à très vite.
Salut et bon après-midi à vous. Bye bye.